Bon début de journée tout le monde, bon samedi. Aujourd'hui, notre thématique pour notre inspiration vestimentaire signée verysmart.ca, éclectique chic. Moi, j'aime l'idée d'un look qui joue dans différentes textures, différentes influences. J'aime l'idée de mélanger des choses qu'on n'aurait peut-être pas mises ensemble à prime abord, mais j'aime montrer que l'éclectisme, c'est pas nécessairement synonyme de chaos, ça peut juste être original, créatif, amusant. Puis en bout de ligne, s'habiller, ça devrait être juste ça, une partie de plaisir. Alors, je commence avec un look qui est trop petit pour moi. Je le dis tout de suite parce qu'évidemment, les vêtements qui sont présentés dans les lives sont tirés de notre inventaire qui est disponible sur verysmart.ca. Aujourd'hui, vous allez retrouver la sélection comme d'habitude sur la page principale verysmart.ca sous le titre Éclectique chic. Et nos prix sont toujours réduits pour des vêtements qui sont luxe et flambant neufs, mais c'est ce qui fait qu'on n'a pas toutes les tailles dans tous les vêtements. Donc ici, pantalon hyper confortable, mais beaucoup trop ajusté pour moi, de la marque Juvia. Juvia, là, c'est du confortable, c'est fait pour être comme cocooning. Même chose pour le chandail coordonné. Je pense aussi qu'il s'agit d'un extra small, si je ne me trompe pas, oui. Donc, on a un kit extra small ici ce matin. Puis là, essayer de faire abstraction du fait que c'est trop petit. Puis on va s'amuser avec les looks. Donc, ça dit « Time to Dream ». Peut-être qu'on pourrait utiliser ça comme kit, justement, loungewear, puis un peu dodo chic. On va s'amuser à montrer qu'on peut rêver les yeux ouverts. Alors là, première chose, j'enfile une paire de sandales métalliques parce qu'on va mettre du chic dans notre cocooning. Let's go les perles parce que why not peanut? Alors, j'enfile ça ici. Il n'y a rien de mieux qu'une touche de brillance puis une touche de perles pour élever un look. Puis c'est ce que j'aime faire parce que souvent, tu sais, t'es à la maison, t'es en train d'être bien, puis là, soudainement, une occasion de sortir de la maison se présente, mais t'as le goût de rester ultra confortable, ben tu peux totalement. Ensuite, ce que je ferais avec ça, évidemment, j'aimerais que le pantalon soit lousse sur ma cuisse, ce serait, pardon, ce serait mieux, mais c'est pas grave, on s'amuse ici, puis on voit un peu l'idée quand même. Et là, là-dessus, ok, j'aime vraiment ça. J'aime vraiment, vraiment ça. Une super veste cocooning d'une marque qui s'appelle Coaster Copenhagen Heart. Donc, ça se trouve à être une gamme de la marque Coaster que vous connaissez et que vous aimez. Et cette veste, si je ne me trompe pas, je crois que présentement, je suis dans la taille extra small. On a les tailles XS, small et medium. Et comme vous allez le voir, c'est fait super grand. C'est aussi ultra extensible. Et j'aime l'idée de porter ça de manière, tu sais, justement, cocooning chic. Puis pour balancer encore plus l'idée qu'on soit complètement cocooning, décontracté, mais avec des accessoires qui font habiller, je prendrais mon sac Verysmart, le tote bag là-dessus. Puis je pense que ça fonctionnerait super bien. J'aime ça, ce genre de look-là. J'adore ça. Donc, voici le look final. On aurait pu faire une sandale plate et métallique, ça aurait fonctionné aussi. Là, j'essaie de camoufler ma fourche parce que dans le meilleur des mondes, j'aurais une tunique par-dessus ça. Mais je pense qu'on comprend l'idée, tu sais. Voilà. Perles, confort, tricot, on mélange plein d'influences ensemble, puis c'est ça qui donne pour moi le éclectique chic. Je peux vous le faire avec la sandale plate aussi, c'est le fun de voir l'idée. Même chose, mais avec une sandale plate. Et voilà. Et voilà. OK, on continue. On va faire une variation sur le même thème parce que ce pantalon Juvia est vraiment un coordonné du chandail Time to Dream. Mais on a aussi un pantalon de la marque Ragno qui fonctionne vraiment très bien au niveau de la couleur aussi. Ragno, c'est une marque qui donne dans différents vêtements, mais tout particulièrement les pantalons façon legging, mais trompe-l'œil. Puis, je vous dirais que ce qui
fait pour moi le charme de Ragno, c'est la qualité des matières. Ragno, ça taille un peu comme Mark King, donc ça commence à 1 puis ça monte. On a généralement accès aux tailles 2 qui devraient faire en théorie une taille small, mais c'est souvent fait petit. Par contre, c'est tellement extensible, la taille est élastique. Moi, je dis souvent que ça fait des très beaux extra small, small. Puis tu vois, on pourrait faire une variation sur le même thème avec ce pantalon-là. J'aime ça. Puis tu vois, en le boutonnant, ça vient faire autre chose. Puis là, avec ça, j'aime tout le temps remonter la manche, démontrer ce qui est en dessous. Puis là, ça nous donne un look différent. J'aime assez ça. Je suis tellement bien. Tu sais, c'est juste des matières confortables, des matières cocooning, mais on a vraiment le mélange très décontracté et très chic. On a aussi des contrastes au niveau des matières et c'est ce qui fait pour moi l'éclectisme et le look fun. Avec ça, je pourrais faire une paire de lunettes solaires. Voilà. Puis là, on pourrait faire différent avec, par exemple, un sac pochette. Puis on aurait un look fun. C'est doux au niveau de la couleur, c'est doux au niveau des matières. On a toutes puis toutes en même temps. Parfait. On passe maintenant à un look contrasté au niveau de la couleur, avec un pantalon Via Massini. C'est une marque dont je parle assez souvent. Ça aussi, c'est un peu comme Ragno, mais je vous dirais en 3 fois plus luxe. La majorité des pantalons sont autour de 500 $, puis on parle de pantalons leggings là, faits pour le confort. Fait que c'est vraiment du luxe à l'italienne, mais simple en même temps. Et le modèle que je vous présente ce matin, je crois que c'est une taille 12, si je ne me trompe pas, mais on a différents pantalons Via Massini sur le site en différentes couleurs et différentes tailles. Mais celui-ci, ce matin, c'est un 48, donc si je ne me trompe pas, 42 fait 6, 44 fait 8, 46 fait 10, c'est donc un 12. Donc c'est un 12. Puis regarde, je suis en train de me changer, puis je trouve déjà que c'est beau aussi avec ce que je portais. Fait que t'imagines un pantalon legging de qualité porté avec un top super cocooning, puis des accessoires qui font comme chic. C'est aussi simple que ça marche. C'est ça l'éclectisme, c'est ça le bonheur de mélanger, de mix and match tout le temps. C'est génial. Ce pantalon-là, là, si je ne me trompe pas, on en a eu un vraiment similaire au niveau de la texture, mais en noir. Puis là, ici, là, je vous le dis, c'est hyper extensible. C'est fait pour être gainant. La matière est extensible. Elle est vraiment hyper flatteuse sur la peau. Et donc, on est dans une taille 12. Mais là, c'est pas ça que j'avais prévu vous montrer avec ça, mais faisons-le donc, tu sais, pour le fun. Même chose. Puis là, je vais vous enfiler la veste en taille small là-dessus. Small est généralement ma taille dans coaster. Et puis regarde, on pourrait carrément porter ça en cap. T'en veux-tu du confort? Ah, j'aime ça, là! Je trouve ça super cool. On pourrait plier un peu l'ourlet du pantalon. J'aime beaucoup le éclectique chic. C'est fun. Puis je pourrais prendre mon sac pochette marine dans ce cas-là, avec ça. Tu sais, variation sur le même thème. Voilà. Puis là, on passe à ce que je voulais faire officiellement avec ça. C'est fou à quel point, souvent, le vêtement que j'enlève puis je passe au prochain versus celui que j'avais déjà sur le dos, ça fonctionne aussi. Comme quoi, quand on est ouverte aux possibilités, presque tout va avec tout dans une collection. Alors, j'enlève tout ça. Puis là, on va se faire un look contrasté au niveau des couleurs. Je commence avec quelque chose qui ne sera pas contrasté du tout, c'est-à-dire un t-shirt Louisa Serrano marine avec le pantalon marine. Tu vois qu'ici, c'est quasiment plus un marine un peu plus verdâtre, on dirait, avec ce marine-là.
Puis là, c'est quoi, on va encore faire un entre-deux. J'aime tellement l'idée, là. Tu sais, le pantalon loungewear, pantalon à taille élastique qui est comme super extensible avec un t-shirt. Ça ici, c'est une taille 16. Je vais prendre, tu sais quoi, je vais prendre des élastiques pour faire un jogger avec la base du pantalon. Puis en ce moment, j'ai comme le goût de garder les perles parce que je trouve que c'est ça qui vient faire le fun. Là, je me fais un petit ballon avec ça. Parfait. Sneaker peut-être? Moi, je pense que oui. Je ferai sneaker rose gold avec la semelle blanche. Tu vois, même ça, c'est cool. Puis, tu sais quoi? Encore la veste. J'aime assez ça. Je vais faire les lunettes solaires. Puis c'est tout le temps hyper flatteur d'avoir un ensemble de fonds qui est toute la même teinte. Puis ensuite, des teintes différentes en ce que j'appelle garniture. Tu vois, il y a quelque chose de trippant, là. Tu sais, l'amalgame de perles qui fait chic, porté avec des vêtements qui sont très décontractés, en plus de la chaussure, je trouve ça hyper cool. Puis on pourrait même faire différent. C'est fou, tu sais, je dis, c'est jamais fini tout ce qu'on peut faire avec les vêtements. La seule chose que ça prend, c'est de l'ouverture. Regarde ça. Puis je pourrais prendre un sac ultra décontracté avec ça. Plus on mélange, plus ça démontre que c'était volontaire. Fait mélangeons allègrement. Je trouve ça vraiment cool. Tu sais, à date, là, ce live-là aurait pu s'appeler « Chicise ton mou », mais il va y avoir plein d'autres choses, vous allez voir. Mais ça, là, je trouve ça hyper chouette. Donc, je vous rappelle là, que les vestes, ça c'est la taille small, sont super amples. Vérifiez les mesures, on a extra small à médium, mais c'est fait grand. Donc, ça... je trouve ça malade. OK. Et là, j'y vais avec la pièce contrastante dont je vous parlais, mais on dirait que j'y arrivais jamais parce que j'avais d'autres idées entre-temps. Mais là, on va faire ça avec... Bien, premièrement, je vais enlever les perles. On va se faire ça différent. Oups! J'enfile notre toute dernière. Ça, c'est une robe chemisier, mais qui, évidemment, comme une robe chemisier qui se respecte, peut être portée autant en robe complètement fermée qu'en tunique à moitié ouverte, qu'en veste complètement ouverte. Donc, ce matin, on va se faire ça en veste complètement ouverte. Encore une fois, tu sais, si on aime porter de la couleur, mais qu'on aime avoir quelque chose de bien dosé, un fond complètement uni dans la même teinte ou presque, avec une pièce garniture colorée, ça vient vraiment faire le parfait contraste, mais de manière à ce que ça reste ultra flatteur. Puis là, on va venir s'ajouter une touche de fun là-dessus. J'ai deux options. Une option vraiment tripante, notre foulard matelot marine et jaune. Ça, tu ne peux pas avoir plus agencé que ça. Ça, c'est la version ultra longue. Je crois qu'il nous reste quelques exemplaires en version régulière. Mais tu sais, il suffit d'un petit tour de cou puis c'est réglé. Là, ici, on roule ça. La veste, la robe, le chemisier, la pièce jaune, c'est une taille 14 et c'est la toute dernière. C'est une pièce qu'on a eue en beaucoup de tailles, beaucoup d'exemplaires et même, je pense, en 2 arrivages. Puis là, c'est vraiment la toute dernière. C'est une pièce qui a des poches. Tu peux vraiment t'en servir comme une espèce de pièce vaporeuse parce que la coupe est super ample.
puis glisser ça sur à peu près n'importe quoi, à commencer par un top blanc puis une paire de jeans bleus. Mais tu vois, ça, je trouve ça bien le fun. On est dans le confort d'un look extensible, douillet. La pièce jaune vient réveiller ça à fond. On ajoute une paire de lunettes solaires. Puis je pense qu'on pourrait prendre là-dessus juste le petit contraste, parce qu'on est clairement confortable. Fait qu'un sac qui fait plus habillé, ça vient vraiment balancer l'affaire. Tu vois, ça, j'adore ça. J'adore. Puis le fait de la porter ouverte aussi, tu sais, ça équilibre au niveau de la couleur si t'es moins habitué de porter justement des teintes qui sont voyantes. Ça, pour moi, c'est vraiment une belle façon de porter de la couleur de façon simple. J'adore ça. J'adore ça. Ça, c'est cool. Puis sinon, on peut choisir une écharpe qui est vraiment plutôt dans les teintes neutres. Mais ce qui est cool, c'est l'imprimé. En fait, c'est un tricot, donc c'est du jacquard. C'est pareil des deux bords. Version camouflage. Puis là, encore une fois ici, c'est la version extra longue qu'on peut rouler une fois tout simplement pour venir raccourcir l'affaire. J'aime bien avoir pleine longueur étant donné que je ne marche pas dessus. Donc voilà. Puis là, là-dessus, on pourrait se faire ça avec... Bon, je cherche mon sac. Le sac en bandoulière, tout simplement pour un look vraiment décontracté. J'aime tellement ça. Et voilà. Ensuite, je vous rappelle pendant que je me change que les foulards que je vous présente ce matin, ils sont tous fabriqués ici même à l'atelier Very Smart. C'est notre grande fierté d'avoir des foulards de qualité dans des motifs qui sont le fun et qui vont avec beaucoup de choses. C'est tout le temps une bonne idée d'avoir un accessoire coloré. On dit souvent que les foulards et les ceintures, ça expire jamais. C'est vraiment des accessoires qui traversent les saisons. Puis même quand on les a depuis super longtemps, bien, tout ce que ça fait, c'est qu'ils deviennent vintage, ce qui est aussi vraiment fun. Donc, c'est toujours une bonne idée, c'est toujours un bon investissement. Puis nos foulards, surtout, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est des foulards décoratifs, c'est pas des foulards qui donnent chaud. Donc, l'idée, c'est de les porter à l'année, comme un collier textile, finalement. Ça ici, maintenant. Éclectisme, pour moi, ça veut aussi dire mélange d'imprimés. Puis là, ça, c'est un mélange que ça fait longtemps que j'ai envie d'essayer. Fait que je me dis, on l'essaye. Samedi matin, c'est tout le temps une bonne période pour faire des tests. Puis ce que j'aime aussi, c'est que notre communauté qui grandit sans cesse, la gang des Smartinistas, on est des femmes qui aiment ça, essayer des choses, puis ne pas se mettre de limites. Puis c'est ce que je trouve beau dans notre communauté, la bienveillance, le respect des goûts des autres. Puis en même temps, tu sais, les goûts, ça se discute pas. Puis s'il y a quelque chose de subjectif, c'est bien les vêtements. Donc c'est le fun de respecter les goûts de chacune. Mais ça, tu vois, je trouve ça vraiment très beau. Ce chemisier-là, je le possède parce que j'ai craqué. On en a eu beaucoup, fait que je me suis gâtée. Mais c'est une pièce dont il nous reste, je pense, 2 tailles, 10 et 12 si je ne me trompe pas. C'est un chemisier luxe, mais pour moi, ça, c'est un classique. Le chemisier à rayures bleues et blanc, c'est vraiment de l'indémodable. Ça ici, c'est l'étiquette, en fait, là. Et ce que j'aime, c'est les petites fleurs brodées en paillettes. Ça lui ajoute tellement. Puis là, je pense que je vais lui faire un genre de petit French tuck juste au devant pour mettre en valeur la belle finition de cette jupe pure au tatou. Là, on est en mode éclectique chic. Fait que, tu sais, le chemisier fait chic, peut faire chic. La jupe est vraiment belle, mais c'est une jupe qui peut faire très décontractée. Fait que l'éclectisme va passer par le sneaker. Hop. J'enfile ça.
sais, le sneaker ramène le collet du chemisier. Oh, honnêtement, là, j'aurais dû l'essayer avant. Ça fait vraiment un petit bout que je me dis, il me semble que ça serait hyper cool. Puis effectivement, ce qu'on peut faire quand on aime l'idée mais qu'on ne l'assume pas 100%, c'est s'ajouter une pièce garniture qui va venir couvrir en fait une partie des vêtements. Fait qu'ici, par exemple, on pourrait faire carrément un blazer marine. J'ai choisi le blazer marine parce que marine, c'est la teinte neutre du bleu. Fait que je trouve que ça y va parfaitement. OK. Puis là, tu sais, j'ai mis le blazer sur mes épaules. Je pourrais, tu sais, évidemment, l'enfiler. Je trouve ça cool. Puis là, ben, avec ça, tu sais, je choisirais probablement mon sac en fonction des chaussures parce que sinon, tu sais, le blazer, c'est clair que ça fait un peu habillé. Puis, tu sais, l'éclectisme, l'éclectique chic, c'est clair que dépendamment des pièces que tu choisis, tu vas peut-être être un petit peu plus du côté décontracté ou un petit peu plus du côté chic, puis c'est bien correct, là. Ça démontre à quel point ça peut aller dans toutes les directions, puis ça ratisse large l'éclectisme, puis c'est ça qui est le fun. Ah, je trouve ça beau. OK, puis là, ben, je prendrais probablement un sac tout allé avec ça. Je prends-tu... Peut-être que je pourrais faire lui, ça ajouterait comme une autre touche d'imprimé. Sinon, ce serait le sac noir. Non, je vais faire ça ici, c'est plus léger. OK, ça, c'est beau, là. Voilà. Puis, petite lunette là-dessus. Pourquoi pas? Et voilà. Tu sais, moi, je trouve ça quand même classique. Puis, je vais te dire pourquoi. Ça, ici, c'est une pièce de base de la garde-robe. En teinte neutre, c'est un indémodable. Le chemisier, même chose. C'est hyper classique. Sauf les petites paillettes, puis en même temps, les paillettes, ça n'a jamais fait de mal à personne, puis il y en a toujours eu. Fait que pour moi, ça, c'est un indémodable. Puis je pense que le fait qu'il y ait de la paillette sur un chemisier aussi classique, c'est de l'éclectique chic. Fait que c'est génial. La jupe, on s'entend que c'est du gros classique, là. C'est une jupe à plis. C'est intemporel. Puis là, je pense que l'éclectisme vient aussi justement du fait qu'on porte un sac décontracté et des sneakers avec des éléments qui sont habillés. Puis je pense que ça, c'est parfait. Tu vois, hey, je me sens bien là-dedans. Là. Je me sens bien physiquement, je me sens bien mentalement, j'aime tout. Voilà. OK. Autre chose, on pourrait se rendre ça un petit peu plus mou. Tu sais, c'est ce que je dis, là. Des fois, ça va aller plus du côté chic, des fois, ça va aller un petit peu plus décontracté. Puis, t'as le choix, t'as le droit, c'est ça qui est le fun. Puis, s'il y a une affaire, moi, que j'aimerais que les femmes fassent plus en général, c'est s'amuser avec leurs vêtements. Tu sais, même s'il y a des gens qui passent des commentaires sur ce qu'on porte, ça devrait en rien atténuer notre bonheur à porter ce qu'on a choisi puis ce qui nous rendait heureuse. Tu sais, en bout de ligne, là, c'est nous qui portons les vêtements, puis ça enlève rien aux autres, tu sais. Fait que, ayons donc du fun, puis expérimentons donc. OK? Là, je pense que je sortirais ça. On pourrait faire ça, ouvert. Ça, j'aime ça. C'est comme toute lousse, confortable. Ça, j'aime vraiment ça. J'ai le goût d'essayer d'autres choses, par exemple. Mais j'aide pas ça. On va essayer quelque chose d'autre en dessous. On a une pièce qui était épuisée sur la boutique. Puis là, on vient d'avoir un petit dernier soubresaut. Donc, on a une nouvelle pièce qui est rentrée. Où est-elle? Où est-elle? Ben, voyons. Ah, je l'ai. OK. Alors, c'est une pièce en soie de la marque Rosso 35, une marque que j'aime tellement. C'est une marque italienne luxe, mais c'est une marque qui est familiale, un peu comme Very Smart. Puis l'histoire de Rosso 35, c'est le fun parce qu'en fait,
c'est les parents qui travaillaient dans l'industrie de la mode depuis assez longtemps, puis les enfants, qui devaient être peut-être un peu plus vieux, ont décidé de proposer à leurs parents d'avoir leur propre marque. Puis Rosso 35, c'est en fait l'adresse de leur tout premier atelier de couture. Et ils font vraiment des vêtements qui sont le fun, mais qui, comme on les aime, passent à travers les années. Ça reste tout le temps beau. Sur le ballon, je suis en train d'ajuster la camie. Ça ici. Je pense qu'elle est un petit peu petite pour moi, celle-là. Je pense que c'est une 4. Donnez-moi juste une petite seconde, le temps de fermer ça. Ah, oh, c'est beau. Mais c'est une pièce que vous avez probablement déjà vue, fait que vous allez pouvoir... OK. Voici la pièce. C'est un peu petit parce que c'est une taille 4, mais c'est vraiment une belle pièce. Puis ce que j'aime, c'est là où arrivent les bretelles. Tu sais, ça arrive un petit peu plus près du cou que sur le bout des épaules. Le buste, c'est tout plissé. Ensuite, la partie corps est lousse. Puis c'est quand même légèrement ajustable au dos. Mais il faut savoir que il y a quand même une limite à resserrer. Là. Je pense que l'idée, c'est de prendre sa vraie taille là-dedans puis d'avoir juste un peu d'ajustement possible. Il y a une fermeture éclair sur le côté. C'est vraiment le genre de haut qui ne moule pas le ventre du tout. Mais comme c'est cintré sur les côtés, bien, ça tombe hyper bien. C'est flatteur, mais c'est lousse en même temps. Puis là, comme on est sur vraiment juste du jaune et du crème, là, je pense que la veste douillette va venir faire un super effet. Puis j'aime le fait d'avoir la pièce qui est super cocooning, le décolleté dans la matière noble, luxe et ultra féminine, ça fait un super contraste. Puis c'est ultra confortable. Tu vois, ça là, ça je trouve ça hyper cool. Puis tu sais, je pourrais là, venir me garnir ça de perles puis tout ça, mais j'ai le goût de rester un peu plus décontracté. Fait que je mettrais juste une paire de lunettes solaires, je remonte les manches. Puis on se fait ça juste comme ça, fun. Ah, c'est les... je me demandais ce qu'on voyait. C'est les sangles du nœud au dos. Voilà. Tiens. Ça, là, confort total. Éclectique, chic. J'ai le goût de faire quelque chose. Je vais enfiler un bermuda blanc. Oh, ça risque d'être beau. J'aime beaucoup l'idée de semi-chiquiser un bermuda. Même un bermuda qui est considéré comme tout allé, qui n'est pas nécessairement un bermuda tailleur, et de le traiter comme si c'en était un. Ça aussi, pour moi, c'est de l'éclectisme. Donc, c'est un bermuda de la marque Stark, dont j'aime beaucoup la coupe et la longueur. Puis je pense que je vais remettre le chemisier. Je vais remettre le chemisier bleu à rayures blanches. Ah oui, 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 on se fait ça. OK, ça va être beau. J'ai vraiment une inspiration là, soudainement. Tu sais, je dois vous dire que même si les lives sont préparés, dans le sens où j'ai une sélection de faits puis des agencements que j'ai envie de faire, pendant qu'on est live ou pendant comme ici que je tourne, par exemple, il m'arrive souvent d'avoir d'autres idées, puis c'est pas rare que ces autres idées-là qui n'étaient pas prévues soient finalement les meilleures idées de tout le live. Puis c'est ça qui est le fun, c'est le fait de, oui, se préparer, mais être toujours ouverte aux possibilités. Puis je te dirais que c'est une belle façon de vivre sa vie aussi, d'être prête pour les imprévus, puis de toujours faire de la place à ce qui pourrait nous surprendre, tu sais. Quand on a peur de se tremper le gros orteil dans l'eau, bien on passe souvent à côté de belles occasions, tu sais. Quand on a peur d'avoir peur,
c'est dommage parce que la vie est le fun quand on prend ça de manière un peu plus légère, quand surtout on prend pas ça trop au sérieux aussi, c'est tellement important. Donc ça, c'est le Bermuda de Stark. Donc, un peu trop grand pour moi, mais c'est le genre de Bermuda qu'on peut porter un peu plus lousse puis un peu plus tombant sur les hanches. Tu vois, avec le chemisier qui fait chic, je trouve ça malade. Là, j'irais avec une sandale un peu plus habillée. Ça, je trouve ça tout le temps bien le fun. Ce qu'on pourrait faire là-dessus, c'est une ceinture brune. Je pense que ce serait vraiment beau. Allons-y. Je vais essayer d'en prendre une. Je vais y aller. Mon Dieu, elle est belle celle-là. On en a tellement que j'ai pas l'occasion de toutes les essayer ou de toutes les présenter pendant les lives. Mais celle-ci est vraiment belle. C'est Puro Tato. C'est un brun chocolat. Oh mon Dieu que c'est petit. Je me rends même pas au premier trou. on va le tricher. Hop, voilà. Correct. On va avoir l'idée. OK. Regarde ça. Tu sais, il y a une espèce de côté un peu dégaine le fun, là. Ceinture brune, le chemisier à moitié rentré. Je vais rentrer les étiquettes par contre. Ça ici. Ça, tu sais, je trouve ça beau, là. Puis, je pourrais faire avec ça mon sac choco parce que ça reprendrait exactement la couleur, pardon, voyons, je parle à voix, la couleur de la ceinture. Puis, ce que j'aime, c'est que, tu sais, je suis dans une sandale à petits talons, mais j'ai un sac en nylon façon fanny pack, le fameux sac banane, tu sais, décontracté. Puis je trouve que le contraste est le fun. Tu sais, aujourd'hui, c'est ça. Quand on dit éclectique chic, là, c'est ni plus ni moins que ne pas se mettre de limites sur les styles qu'on mélange, sur le sport et le chic aussi, sur les contrastes de couleurs. En bout de ligne, éclectique chic, là, c'est mon mot préféré, ou moi, je dirais mon expression préférée pour dire fais donc ce que tu veux. Puis si le résultat te satisfait, si tu te sens bien, si tu te sens belle, si tu te sens en confiance, ben ça marche, tu sais. Alors ça, je trouve ça super beau. Puis il y a quelque chose de simple aussi en même temps. C'est un chemisier et un bermuda blanc, mais le fait de mélanger des éléments très, très sport à des éléments qui font beaucoup plus chic, c'est ça qui rend l'affaire le fun. Mais on va se faire ça différemment aussi. Tout le temps le fun de démontrer tout ce qu'on peut faire avec un vêtement. Là, on pourrait se faire ça plus décontracté. Fait que je vais faire, mettons, ben tiens, les sneakers. Hop. Là, je vais m'attacher jusqu'en haut. Avec les sneakers, on s'imagine que ça va être bien relax. Non, non, non. On va se faire une cravate à pois. Tu sais, je vous dirais que je suis une personne qui préfère être habillée chic que décontractée. Fait que dans ce temps-là, je trouve que c'est tout le temps une bonne affaire que de justement ne pas se gêner de porter du chic, mais de toujours venir le balancer avec des éléments qui sont très décontractés. Puis ça nous aide à pouvoir justement porter ces vêtements-là qu'on aime, qui sont plus habillés. Puis là, ben, pour déchiquiser l'affaire, une veste cocooning. Et voilà. Puis là, je pourrais prendre un sac plus foncé. Ça va venir équilibrer la patente. Je peux même le mettre beaucoup plus serré au niveau de la patente. Voilà. C'est juste chouette. C'est juste chouette. Tu sais, quand tu es confortable dans ta base, ici, un bermuda extensible en coton qu'on faut, une veste moelleuse, le fun, je veux dire, puis le chemisier est fait super oversize, fait que ça peut pas mal aller. Ça peut juste pas mal aller. Voilà. Ensuite, on
On va se faire ça. OK, ça va être vraiment quelque chose. On a un nouveau haut de la marque Memeji. C'est une marque que personnellement j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Puis là, j'ai des grandes attentes parce qu'on a un t-shirt ce matin qui est fait grand, soit dit en passant. Parce que les tailles qu'on a sont petites, mais on s'est rendu compte qu'elles sont quand même faites grandes. Donc, je vais prendre le 40 qui se trouve à faire un 4. Puis comme ça, on va pouvoir évaluer. Donc, je prends le plus grand. On a 36, 38 et 40 qui, en théorie, fait 0, 2 et 4 ans. Mais le 4, tu sais, il y a vraiment de l'espace dedans. Fait que, honnêtement, vérifiez les mesures et fiez-vous plus à ça, surtout qu'il n'y a pas vraiment de couture d'épaule. Tu sais, c'est hyper confortable. OK, il est malade. Il n'y a pas vraiment de couture d'épaule. C'est écrit Memeji en broderie. On a le petit revers aux manches. C'est un t-shirt noir comme je les aime, avec une manche très, très courte. Fait que quand tu mets un blazer, tu te sens jamais coincé avec ta manche. Il est coupé droit dans un coton super, super confortable. On est dans le 94 coton et 6 élastane, fait que bien, bien stretch. Ah, que c'est beau, ah, que c'est beau, ah, que c'est beau. Puis, il est-tu made in Italy? Je ne sais pas, c'est pas écrit, mais il est lavable en tout cas. OK, là, on y va. Comme c'est un t-shirt, on va se gâter. On va mettre ça en contraste avec des pantalons qui sont beaucoup plus habillés. Là, j'ai choisi, je pense, mes pantalons préférés sur la boutique parce qu'en fait, est-ce un pantalon, est-ce une jupe culotte, ça peut être tout puis tout en même temps. Ah, que c'est beau, que c'est beau, que c'est beau. Puis moi, je vous dis, j'aime vraiment beaucoup les vêtements qui font chic parce que je trouve que c'est ce qui est le plus fun à porter avec des vêtements qui sont très décontractés. Fait que pour moi, ce genre de pantalon-là, c'est un pantalon de la vie de tous les jours. Je le porterais probablement avec une sandale plate, mais là, savez-vous quoi, j'ai besoin d'un petit step, fait que je vais prendre ça. Tu vois, ça, c'est très éclectique parce qu'on a le chic de l'argenté, mais c'est une chaussure plate lacée. Fait que allons-y, là. C'est cool, ça? Ça, c'est très cool, là. Donc, pantalon twin set. C'est une taille 4, fait qu'il est un peu trop petit pour moi. Je vous dirais à la taille et aux hanches. C'est un vrai XS. Puis c'est facile à raccourcir, là, la dentelle. Honnêtement, c'est vraiment, ça se raccourcit sans problème si tu as besoin. Ce que j'aime, c'est le côté plissé en plus de la dentelle. Hey, ça, j'aime ça. Fait que tu sais, ça te fait un look du tonnerre, mais c'est tellement simple. Le sac banane, non, le sac en bandoulière sport au dos, tu as la dentelle, tu sais, en fait, ici, ce qui est le fun, c'est le contraste dans les textures. Le t-shirt en coton, la dentelle qui est très féminine, on a le argenté qui est vraiment comme plus chic, mais sur une chaussure Oxford. Fait que ça te donne vraiment un très beau contraste. Là, ici, je jouerais simplement avec les bijoux argentés qui vont avec la chaussure. Puis je pense que ce serait tout. Je ferais probablement une paire de lunettes solaires, comme ça ici. Puis si je voulais faire un petit détail, je prendrais probablement, oh oui, tant qu'à y être, le foulard charbon lumière au cou. Oh! Ça donne juste un peu de brillance, puis c'est parfait. J'aime assez ça. Voilà, éclectique chic. On l'a. Le confort du t-shirt, les accessoires scintillants, un contraste avec un élément qui fait comme glam, mais porté très décontracté avec un sac sport. Tada! Parfait! On va se faire ça un peu différemment. Avec
sport. OK, ce pantalon, c'est une merveille. C'est Raffaello Rossi. C'est un pantalon... Oh, c'est beau. Oh, qui est beau, qui est beau, qui est beau, qui est beau. C'est un pantalon qui a une allure néoprène, mais l'intérieur est comme en minou. C'est tellement doux! C'est tellement doux! Hey, il y a comme une coupe de pantalon tailleur, mais c'est plus comme un palazzo mou chic. Ah! Ça me donne le goût de faire un petit squeak. OK, ben là, on s'amuse. C'est un tissu sport, mais on va se chiquiser ça. Oh my God. OK. C'est fou raide. Tu vois, je prendrais le t-shirt Mimi J. Je vous rappelle que je suis dans la taille 40 qui fait un 4 et il est bien ample. Fait que vérifiez bien les mesures. Ça. OK. Puis là, je pourrais enlever ceci. Puis là, je pourrais décider de faire une couche plus cocooning là-dessus. Tu sais, des fois, là, le vêtement fait chic, mais la matière est décontractée. Ça, là, ça marche tout le temps. Hey, ce pantalon-là, là, tu sais, c'est un pantalon qui froisse pas, qui voyage bien. Y a-tu des poches ou c'est des fausses poches? C'est des fausses poches. C'est vraiment comme un pantalon lounge. Puis là, on pourrait se faire là-dessus. Juste une petite ribambelle de paillettes. On se fait dessus. Et je sais, on va se faire une touche de léopard. Puis je vais mettre des sneakers. Le fait de mettre des sneakers qui sont pâles, j'y vais avec mes rose gold. Ça va venir équilibrer la patente. Ça. Moi, j'aime tellement les affaires qui pendouillent, surtout sur un look qui est comme tout noir, tout simple. Comme ça. Là, je mettrais... Tu vois à quel point les accessoires vont venir faire tout le travail. Fait que j'enfile le cardi. Fait que noir, crème et gris. Oh, je trouve ça beau. Tu sais, ça rehausse un look pantalon sport et t-shirt noir super simple. Ça, je trouve ça super cool. Il y a un peu de tout, tu sais. Puis, j'aurais pu faire... C'est tombé tantôt. On aurait pu faire la même petite passe avec les bijoux nacrés, les perles. Puis, on aurait pu aussi... Ah, j'en ai un autre ici. OK, là, on se fait la totale. Allons-y. La totale. Là-dessus. Puis là, on essaie autre chose. On va jouer sur le contraste perle classique et féminine. Et le rock du faux cuir. Regarde ça. Malade. Puis là, avec ça, j'ai le goût d'aller vers le sneaker noir à semelle blanche. On se fait un look comme graphique, mais qui mélange clairement les esprits, les essences. Ça, c'est une pièce Marc Cain en taille 4 qui, selon Marc Cain, fait une taille large. C'est fait pour être écourté. C'est coupé droit, mais ça se ferme ici avec juste un petit crochet que je ne peux pas dire qui tient super bien. Mais clairement, c'est fait ample. Fait que vérifiez bien les mesures. C'est comme du faux cuir, effet un peu matelassé.
Je mettrais même des colliers comme par-dessus le col pour qu'on les voit bien. Oh! OK, on l'a. C'est malade, ça. Je prendrais le sac noir. Tu vois ici, là, grâce à mes bijoux personnels aussi, on est en noir, nacré, blanc crème et argent. C'est hot. De proche, ce qu'on voit, c'est les textures en noir, le faux cuir, l'espèce de néoprène super doux, super confortable, le t-shirt en coton, le nylon sport du sac, la texture des perles, le contraste entre le sport, le chic puis le rock. Ça, c'est du éclectique chic comme je l'aime. Le manteau a des poches aussi. Ça, c'est cool. Très, très hot. Oui! OK, allons-y avec un changement de pantalon, tout simplement. On va faire un pantalon qui est super arty. De la marque Margon Métamorphosie. C'est un pantalon qui mélange le blanc, le noir et le bleu. Puis ce que j'aime avec celui-ci, c'est qu'on peut se faire un mix comme vraiment plus rock. Avec le pantalon qui est extensible, hyper confort, un peu écourté, c'est le genre de pantalon qu'on peut porter avec, honnêtement. On aime ça? Je suis pas sûre que j'aime ça. Savez-vous quoi? Non, on va... Ben, je vais l'essayer, tiens. Donnons-nous la chance de l'essayer. Non. Le pantalon, c'est quand même un coton assez fin. Fait que faisons quelque chose de plus léger. Déjà, ça, c'est plus léger. OK. Je pense qu'on pourrait enlever les perles. Tu sais, tout est une question de dosage, puis il n'y a personne qui arrive à un look du tonnerre sans effort, je vous dirais, à moins de l'avoir déjà fait, tu sais. C'est ça la beauté avec les looks, c'est beaucoup d'essais et erreurs, puis comme moi je le fais en live tous les matins, ben ça arrive que certains looks sont moins réussis que d'autres, mais ça démontre que le processus est normal, tu sais. Faut pas s'en faire avec le fait que c'est pas tout le temps réussi. Dans votre vie comme dans la mienne, on peut vraiment juste rééquilibrer. Tu sais, quand on n'aime pas le rendu, on n'a même pas besoin de savoir qu'est-ce qui marche pas. On change des choses, on essaye d'autres affaires jusqu'à ce qu'on trouve que ça fonctionne. Tu vois, je trouve que le pantalon, il est un peu plus léger, fait qu'il est mieux mis en valeur avec une sandale un peu moins, avec une chaussure plus légère finalement. Puis là, j'ai enfilé un de mes blazers préférés parce que c'est du coton, puis c'est de la broderie anglaise, fait que c'est super confortable. Puis ce que je disais par rapport au t-shirt, ben là, je le vis avec ce blazer-là, tu sais. Je suis hyper bien dans la manche. Fait que ça, j'aime ça. Puis là, ben on fera encore une fois, je pense, le mélange sport décontracté dans les accessoires et en même temps un peu plus habillé avec la sandale. Tu vois, ça, je trouve ça le fun. Puis je pense qu'on pourrait s'arrêter là. Des fois, c'est pas obligé d'en faire autant. On aurait peut-être juste une paire de lunettes solaires, puis ce serait réglé. C'est juste le contraste entre les matières, la brillance, le sport, ça fonctionne. T'sais, ça n'a pas besoin d'être tout le temps extrême. Puis ça, ben, c'est un bon exemple. Puis il n'y a rien de mieux pour mettre en valeur un pantalon à motif qu'une teinte neutre. Puis là, je le fais ici très bien avec le noir. Mais on joue quand même sur la texture. Ce pantalon-là, il est malade. Vous connaissez Margon Métamorphosie, c'est une marque luxe italienne. C'est tout le temps trippant à porter. Puis tout ce qui est très original est aussi indémodable. Fait que c'est tout le temps le fun. OK, j'y vais maintenant avec
un pantalon très sport. C'est comme un pantalon, legging, mais bootcut, qui est ultra luxe aussi. Puis on va se le chiquiser avec une pièce Rousseau 35 qui me fait capoter. Donc, le pantalon, on a deux tailles. On a la 42 qui fait 6, c'est l'italien, et 44 qui fait 8. Donc, je vais enfiler la taille 6 qui est la mienne généralement. Puis comme c'est très extensible, c'est dur de se tromper ici, à moins qu'il soit fait vraiment petit, mais c'est pas le cas. Donc, c'est un pantalon qui est marine. Puis j'ai la parfaite tunique pour créer un look éclectique parce que le pantalon en legging façon sport par définition est décontracté. Et ma tunique va être en soie fabuleuse. Fait qu'on a le parfait contraste. OK. J'arrive bien vite. Si je pouvais, là, si on pouvait inventer quelque chose dans la vie, là, je pense que ce serait une machine à nous faire enfiler les vêtements rapidement. Ce serait l'idéal parce que, tu sais, j'ai beau me dépêcher, faut que je me change. OK, c'est malade. C'est malade. Alors, c'est beau. OK, je commence par vous présenter évidemment la tunique. C'est une tunique en soie imprimée camouflage avec des rayures dorées. C'est légèrement diaphane, c'est pour ça que j'ai opté pour, comme d'habitude, un soutien-gorge qui est la couleur de ma peau. On a la ceinture qui vient juste cintrer doucement, mais c'est vraiment fait comme une espèce de semi-poncho, là. C'est tellement léger, tu as l'impression de rien porter du tout. Puis là, je l'ai enfilé sur ce pantalon, je vous le dis, là, c'est comme un... Tu sais, c'est comme un tissu de maillot de bain, mais très, 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 très luxe. On voit rien, tu sais, c'est opaque, et on a une jambe qui est droite. Fait que, tu sais, je pourrais faire ultra chic, parce que la jambe du legging donne une impression de pantalon droit. Mais on pourrait aussi décider de se faire ça plutôt sport chic, avec nos élastiques. Là, j'en ai juste un. Fait qu'on va se faire un moitié-moitié. On va se faire un moitié-moitié, je pense. Jambes longues, version sport. On a les deux. Donc ça, c'est tellement... C'est comme gracieux, tu sais. Voilà. J'aurais aimé ça avoir les deux. Je cherche mon autre élastique. Des fois, il reste pris sur une jambe que j'ai préalablement transformée. Mais là, bref, je le trouve pas. C'est pas grave. Je vais continuer avec une autre pièce. Ça ici. Variation sur le même thème, en fait. Avec notre toute dernière robe Inisio en lin et coton blanc. On en a eu plus d'une. Puis là, avec ça, on peut faire plusieurs choses. Donc, cette robe fantastique.
on peut la rendre cocooning. On peut faire les sandales. Puis là, avec ça, je pense que je ferais beaucoup d'accessoires. Puis en fait, j'aimerais prendre mon... Ah, je l'ai ici. Mon collier... pardon. Mon collier plastron. Parce que comme la robe est quand même simple, c'est le fun de faire le contraste. Bien bijouté, veste cocooning, robe féminine, le petit talon. Je trouve ça parfait. Simple de même. Mais on peut évidemment. Là, j'ai le goût de l'essayer. Là, j'ai le goût d'essayer le contraste. Parce que je suis une grande fan de la botte de combat portée avec des vêtements qui sont très féminins. Puis en l'occurrence ici, une robe en lin blanc. C'est difficile de faire plus féminin que ça. Hey, je trouve ça cool, ça. Ça, je trouve ça beau. Je prendrais mon sac. Noir. Oh, c'est hot, ça! C'est très éclectique. On a le mélange rock, on a le côté très féminin, très doux. On a le cocooning qui est vraiment contrastant aussi parce qu'on n'est pas dans le chic, on est vraiment dans une belle veste qu'on a envie de porter pour s'emmitoufler. On a les accessoires qui sont très présents. Puis on a le sac en nylon qui est ultra sport. Puis je pense que ce qui aide ici, c'est le fait qu'on n'ait que 3 teintes neutres, le blanc, le noir, le gris, puis le argenté. Ça, je trouve ça vraiment très, très, très cool. Hein? L'éclectisme, vivement l'éclectisme! Allons-y avec une touche de couleur maintenant. Avec une pièce assez fabuleuse. Mais là, avec ça, je vais enlever les bottes. Oh, que c'est beau! Ouais, c'est pas... Ça fonctionne, honnêtement. Je trouve ça même très cool, mais on va le jouer autrement. Je pense que j'aime quand même le collier avec ça. Fait que je vais prendre juste une paire de sandales simples. Puis là, on a la grande sœur de la tunique bleue de tout à l'heure. Et c'est une tunique longue, hallucinante, diaphane, encore une fois. Puis là, ici, on peut venir la fermer, tu sais, sur une camisole, mettons, de la couleur de notre peau, puis jouer sur, par exemple, un pantalon long. Mais c'est clairement une tunique, c'est fendu de partout. Pour moi, c'est une pièce garniture, c'est une pièce qui est parfaite pour camoufler les bras si on porte une robe qui n'a pas de manches. Ça, là, pour moi, c'est juste du bonheur. Oh, que c'est beau! On dirait que j'ai le goût de rien faire d'autre. J'ai goût de... C'est parfait. C'est parfait comme ça. Simple de même. C'est tellement léger, là. Cette pièce-là, on pourrait aussi la porter sur un t-shirt, une camille blanche puis un jeans, par exemple. C'est vraiment une pièce avec laquelle on peut avoir ben du fun. D'ailleurs, j'ai comme le goût de l'essayer. On va l'essayer. Je vais prendre une pièce simple. Je pense même que je vais y aller avec mon jeans personnel. Ça va tellement bien expliquer mon idée d'éclectisme. Je vais prendre mes jeans cargo qui sont ultra baggy. Puis on va se faire quelque chose de vraiment éclectique. Je pense même que je vais prendre mon t-shirt blanc. Finalement, je vais... Dans
le fond, je vais la mettre sur 2 pièces de base de la garde-robe. 2 pièces que peu importe leur coupe, on devrait déjà avoir. Fait que voici mon jeans baggy avec les ourlets bouffants en plus. Juste faire la boucle comme il faut. Avec mon t-shirt blanc personnel. Et là, là-dessus, on va faire la veste. Tu sais, il y a un contraste au niveau des looks parce que le t-shirt, évidemment, est décontracté. Le jeans baggy est tout sauf chic. Puis là, ben, on a une pièce ultra luxe, diaphane, qu'on va venir juste déposer sur les épaules. C'est pas que j'ai remonté les manches parce que comme c'est diaphane, je veux pas que la manche me coupe le bras visuellement. T'imagines? Tu sais, moi, ça, là, c'est les pièces garniture que je préfère. C'est les pièces qui sont les moins, je dirais, essentielles dans une garde-robe. Mais quand tu as les pièces de base, elles sont essentielles pour élever les looks de tes pièces de base de la garde-robe. Ça, c'est parfait, là. J'ai le goût de faire avec ça. On fait-tu des perles? Je préfère des perles. Ce que j'aime avec le fait de porter des perles sur un t-shirt blanc, le contraste, parce que clairement, t-shirt blanc et perles, c'est pas quelque chose qu'on s'imagine ensemble. Donc, l'éclectisme est là, mais c'est quand même le fait que ce soit assez neutre. Fait que, tu sais, de loin, 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 on va les voir à peine, mais de proche, on les voit, elles sont là. Je ferais ça, là. Puis un sac avec ça. Allons-y avec un sac. Mais je pense qu'on pourrait prendre le sac Very Smart, où est-il? Ah, il est là. Tu sais, c'est une façon de faire un look qui est comme différent, mais ultra, ultra confort parce qu'à la base, t'es dans ton jeans et ton t-shirt préféré. Fait que voilà. On va s'arrêter là-dessus pour ce matin. Je vous souhaite un excellent début de week-end. Je vous rappelle que toutes les pièces, sauf mon t-shirt puis mes jeans, sont sur verysmart.ca. On est une boutique en ligne. Nos vêtements sont flambant neufs, ultra luxe, jamais au prix régulier, mais toujours en quantité limitée. Et pour savoir si un vêtement peut vous convenir, on a une formule hyper efficace avec notre prise de mesure. Tous nos vêtements sont mesurés en pouces et à plat. Vous avez les mesures dans la fiche produit sous l'onglet du même nom, mesure. Et comme ça, vous pouvez prendre un vêtement similaire que vous avez à la maison dans lequel vous êtes bien et vous le posez à plat sur votre table de cuisine. Vous le mesurez de la même façon et peu importe la taille inscrite sur le vêtement, quand toutes les mesures sont similaires, bien, vous savez que le vêtement risque de faire très bien. Alors voilà, merci beaucoup tout le monde d'avoir été là. Passez un excellent samedi. Mouah! Puis à demain. Ciao!